landed, left me stranded on an abandoned oceanic planet. Said to myself, ain't gonna hold my breath, waiting around for death. Now that my flag is planted, had to pack my vessel has been damaged and never been the handiest mechanic. I better gather, scrapping, yet to scanning. Loss of oxygen, try not to panic. Transmit an emergency rescue message. I suspect nobody will ever get it. Guess I'll get my habitat expanded. Call me Aquaman, I'll make Atlantis. My legacy will be Titanic. Except James Cameron ain't directing. Remember the end when Jack the Jack bitch, or forget that bitch from calling action. Now drop into the deck, an immeasurable endless dimension. This is a war, but I stick to the trenches. Intelligence is your deadliest weapon. Never fathomed all the fathoms. Set the seas, eclectic life and habits. Better have your wits about you. Don't neglect the stakes, it's right for practice. Yeah, ever since I descended, I've been breathless, unintended. That might be a side effect of rapping so fast, cause I'm getting rather lightheaded. I'm knocking objectives off my checklist. Found a couple pods left in the wreckage. Everybody else already met the death. Rest in peace, at least the blueprint collected. Can you sense any sentient presence? Who left these ancient tech advances? Could they have vanished when I landed? Will my questions ever be answered? Potential threat making assessment? I am gonna bet it's aggressive. My energy levels are precious. I'm not in my element. I feel defenseless. In these ocean depths, you're at your own risk. So don't hold your breath. Yo, head first, I'll be diving in. I'm making tidal waves like a leviathan, apex predator. You bet I am hand top of the food chain is where I was at. Got an appetite for any kind of fish. Cure peepers, quiet and energizing dish. At a Chinese potato on the side with it. Even Gordon Ramsay might say I'm impressed. I collect metal, magnetite, and lead. Copper quartz and any diamond I can get. Save the glider, batteries are dying, man. Unless you really like to swim. Flight is but me, sucker right behind me. Every mesmer is trying to mesmerize me. I guess they like me, and I can't blame them. I'm giving out vibes like radiation. Don't you forget about hydration. Need a water bottle, fabricate one. Get your hands on a platter fish. I've never seen creatures as abstract as this. What's that? Half a crab and half a squid? Shocked that I haven't seen a kraken yet. But I believe if that exists, dragons are known to roam these magma pits. Water pressure getting heavy. Power cells about to be empty. I love my Cyclops, but it won't protect me. Not from the enemies that I have seen. I just saw John, didn't affect me. At least not till I was a neck deep. I'll freak out if I see another damn leech. Can't breathe down here, but you can't scream. In these ocean depths, you're at your own risk. So don't hold your breath. There is no one left. In these ocean depths, you're at your own risk. So don't hold your breath. Echoes of beats surround me, but I won't abandon the mission. Loneliness feels like drowning. I'm slowly losing my vision. Keep going deeper, leave sunlight behind. The sea has me reeling, my life's on the line. Heart beating, I'm breathing, then I'm still alive. Take one more dive. There is no one left in these ocean depths. You're at your own risk. So don't hold your breath. There is no one left in these ocean depths. You're at your own risk. So don't hold your breath. Salut à tous, je suis Woltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 22 sur Synoptica Below Zero. Comme vous venez de voir, je vous ai fait écouter si je me souviens bien, la deuxième musique sur le Jukebox pour faire changement, parce que d'habitude, le début de mes vidéos, je fais toujours mon salut, je suis Woltex, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire changement pour écouter cette deuxième musique sur le Jukebox pour ce début de ce 22e épisode sur Synoptica Below Zero. En tout cas, dans l'épisode précédent, on a construit 5 structures qu'on avait déverrouillées dans l'autre partie de la base de Marguerite.
Mais avant de les construire, on a fait une autre partie de ma base. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Et là, comme je vous ai promis, j'ai fait le hors caméra pour mettre des fenêtres pour ajouter un peu plus de beauté. Et là, c'est fait. J'ai tout fait. J'ai ajouté une fenêtre ici, là, là, là aussi. La même chose en haut. Une là, encore ici. Et voici le résultat. Un dôme en verre pour la salle multifonction. Et voici une fenêtre là, là, là. Et une consolidation pour ajouter de la résistance à la coque de ma base. Et 3 autres fenêtres ici. On a construit le réfrigérateur qui va permettre de conserver des trucs qui peuvent pourrir, en particulier de la bouffe. Probablement si je mets des poissons cuits, et ben ils vont être conservés dans ce réfrigérateur qui va être très pratique. Et écoutez le petit bruit que ça a fait. On a crafté, enfin non, pourquoi on a crafté? On a construit un évier comme ça. On a fait une douche et ensuite une toilette. Et ces 3 structures, on peut presque rien faire à part les interagir. Des dessins. Vous avez vu? Je peux interagir directement avec ces 3 structures dans cette salle multifonction. Sauf lui parce qu'il va permettre de conserver les trucs qui peuvent pourrir. Et je peux interagir aussi avec le petit poêle qui est sur le paillasse ici. Ah oui, j'avais trouvé aussi un petit conteneur, je sais plus où. J'en ai ajouté un ici pour ajouter plus de décoration. Et dans l'épisode précédent, on avait construit l'espace de recharge du Snowfox. On a enfin construit le Snowfox. Vous voyez, il y a sa position ici, qui est à 668 mètres, où je suis dans ma base, où je me suis installé, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on va faire une balade en Snowfox un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'on va encore revenir sur le coin de l'île, c'est-à-dire sur la plateforme d'atterrissage de robotique. Donc, je fais une coupure. Dès que je suis rendu sur cette île-là, eh bien, on va pouvoir faire une exploration beaucoup meilleure. Pas beaucoup meilleure, mais juste incroyable. Parce qu'on a testé un peu le Snowfox, comment il fonctionne. Et c'est vrai, ça se conduit comme une motoneige. Donc, on se retrouve sur la plateforme d'atterrissage robotique. Et voilà, je suis arrivé sur la plateforme d'atterrissage robotique. Mais pas vraiment sur la plateforme, mais sur le coin de l'île. On a construit l'espace de recharge du Snowfox. Donc c'est ça l'espace de recharge. Et le Snowfox, il est là. Et lorsqu'on est monté dessus, dans l'épisode précédent, eh bien, on ne peut pas mourir congelé. Regardez, ma température, elle est en train de remonter. Donc ça c'est un point assez intéressant sur le Snowfox. C'est qu'on ne peut pas mourir de froid ou mourir congelé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader un peu plus profond sur l'île pour aller voir des trucs qu'on n'a pas pu voir avec le plan, parce que le plan était trop gros pour passer sur des passages où il ne pouvait pas passer. Mais grâce avec le Snowfox, on va pouvoir passer sur des passages plus étroits. Donc la plateforme de fibre robotique, elle est là. Je vous ai montré l'endroit où vous pouvez déverrouiller l'espace de recharge du Snowfox. Je vais pas vous le remontrer. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous l'aurez su. Alors ici, je peux pas y accéder. On va accélérer. Et je pense que plus on accélère avec le Snowfox, eh bien ça va consommer de l'énergie. Je crois. Wow, qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, non. Ouch. Ah bah j'ai eu peur que si je tombais de trop avec le Snowfox, eh ben il peut se prendre des dégâts. J'ai eu peur. Ah, j'ai cru que je me suis pris beaucoup trop de dégâts. Mais ça aurait pu être bien pire que ça.
Parce que j'ai peur que si je reste monté sur le Snow Fox en tombant, j'ai peur que le Snow Fox se prenne des méchants dégâts de chute.